Vous en avez certainement entendu parler dans les actualités ces derniers jours. On nous le dit dans cet article, guerre, crise, catastrophe, un manuel de survie va être envoyé à tous les Français. Que contient-il? Eh bien, on nous précise ensuite, le gouvernement va envoyer un manuel de survie aux Français d'ici cet été. Il permettra à la population de se préparer et réagir en adoptant les bons gestes en cas de menace imminente en France, selon les informations obtenues par Europe 1 auprès d'une source gouvernementale. De quelle crise s'agit-il? Cela va d'un conflit armé à une catastrophe naturelle, un accident industriel, une fuite. Alors ça pourrait être une fuite radioactive, je pense que c'était ça, mais ici ça n'est pas bien passé à l'impression. Alors on nous dit le guide d'une vingtaine de pages qui sera finalisé au printemps est composé de 3 parties. La première a pour titre « Se protéger ». Elle permet de sensibiliser la population française à la notion de solidarité, indique une source proche du dossier. Il s'agit de se protéger soi, mais aussi protéger les personnes autour, la famille, les voisins, etc. Il est aussi question du kit de survie à avoir chez soi en cas de grave crise. Dans le détail, il est recommandé d'avoir au moins 6 litres d'eau en bouteille, de disposer d'une dizaine de boîtes de conserve ou encore d'avoir des piles et une lampe torche si l'électricité est coupée. Il est aussi recommandé d'avoir du paracétamol, des compresses et du sérum physiologique dans sa pharmacie. La deuxième partie intitulée « Que faire en cas d'alerte » s'intéresse à la conduite à tenir en cas de menace imminente. Il est rappelé les numéros d'urgence comme celle des pompiers, de la police, du SAMU et la marche à suivre selon le type de crise auquel il faut faire face. Il est indiqué par exemple de bien fermer les portes de son logement en cas d'accident nucléaire. Ok. Je ne suis pas sûr que ça suffise, mais bon, pourquoi pas. La dernière partie se veut civique, intitulée « Engagez-vous ». Elle explique comment s'inscrire dans une réserve, qu'elle soit militaire, numérique ou communale. Bon, allez, j'arrête là, Je vais voir ce que les cartes peuvent nous en dire. Alors pour moi, je trouve ça complètement lunaire comme décision, mais ma foi, j'ai peut-être pas un avis qui correspond à ce que les cartes vont suggérer. Tentons donc un tirage de cartes au sujet de ce manuel de survie. J'interroge mon tarot. Des cartes assez significatives par rapport à ce manuel de survie. On a en carte centrale déjà le diable, qui nous parle de malhonnêteté, et puis sans doute d'intentions d'intentions réelles qui ne sont pas celles qui sont affichées et rendues publiques. On a du côté de la cause ou de l'idée de départ le battleur. Avec le battleur, on se lance dans des idées qui nous viennent comme ça, des choses qui n'ont pas encore été faites. Le battleur, en revanche, manque de recul, manque d'expérience. Donc une fois sur deux, ça marche, une fois sur deux, ça marche pas. Grosso modo, c'est sans filtre, sans réfléchir, on lance un peu la chose comme ça, avec enthousiasme. On a donc ensuite le diable qui peut nous parler de faire peur aux gens. Pour que les gens adhèrent à quelque chose, on installe un climat un peu anxiogène où finalement la capacité de raisonnement, on va dire l'intelligence des gens, va être un peu court-circuitée par la peur, par l'émotion. Et l'émotion va faire qu'ils vont se jeter dans ce qu'on leur demande de faire.
Alors on voit ensuite, avec le chariot, étant donné le contexte, ça correspondrait à quelque chose de militaire. Il y aurait donc bien, ça serait le but, ça serait de préparer quelque chose de militaire. C'est comme ça que je comprendrais ce chariot. En carte favorable, on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui nous gouverne, l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Évidemment, dans cette affaire, une fois encore, on parle de lui, c'est visiblement son idée, et il est mis en vedette, puisque des pays européens, il semblerait que la France soit, avec le Royaume-Uni, les deux pays qui aient l'armée la plus importante, ou les capacités de défense les plus importantes. Le Royaume-Uni ne faisant plus partie du club des 12 étoiles, c'est la France qui se retrouve avec une position privilégiée. Et donc notre empereur compte bien en profiter et nous préparer à quelque chose ayant rapport avec cela, les capacités de défense. Donc tout ça le met en vedette, d'où cette carte ici, en position favorable. En position défavorable, le monde, qui peut nous dire deux choses, qui peut nous dire que pour les autres pays, si les autres pays ont eu vent de cette histoire de manuel de survie qui allait être envoyé, ils ont dû hésiter entre incrédulité et puis gros éclat de rire, en se disant mais ça va vraiment pas dans sa tête, quoi. Le reste du monde nous indique aussi que malgré toute la volonté de notre lumière céleste, on n'est pas tout seul. Il y a des voisins autour de nous. Alors des voisins proches et des voisins lointains. Et dans les voisins plus lointains, il y a des puissances énormes, bien plus énormes que nous, la petite France. Et il se trouve qu'avec l'un de ses voisins, l'oncle Sam par exemple, mais même plus proche de nous, Bruxelles, on a des accords qui ne nous permettent pas de faire n'importe quoi avec notre armée. On est lié par ces accords. C'est-à-dire que même si notre lumière céleste a son plan dans sa tête, eh bien on voit que ici le monde joue en défaveur. C'est-à-dire que d'autres pays, à un moment donné, on peut penser à l'oncle Sam, on peut penser à Bruxelles, c'est déjà le cas à Bruxelles, puisque d'autres pays ont dit il est hors de question qu'on envoie, qu'on déclenche un conflit avec l'ours. Mais également du côté de l'oncle Sam, même chose, on n'est pas du tout dans une dynamique guerrière, bien au contraire, on est dans une dynamique de paix. On voit donc que c'est quasiment le monde entier en fait qui n'est pas sur la même longueur d'onde que les efforts de notre empereur, hein, avec son kit de survie là, ou son manuel de survie. Pour l'avenir, malgré des velléités ici militaires, c'est le but, hein, on voit qu'ensuite il y a l'étoile. L'étoile, c'est toujours une bonne nouvelle, c'est toujours quelque chose de positif, c'est toujours, si le contexte est mauvais, quelque chose de rassurant avec l'étoile. Donc grosso modo, ça nous dit que les militaires vont peut-être pouvoir rentrer chez eux, ou alors s'ils sont envoyés là-bas, ils n'y feront pas grand-chose, parce qu'ils n'auront pas l'autorisation d'y faire grand-chose. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Une autre carte, le pape nous parle d'une dimension morale, philosophique. Peut-être qu'un peu plus tard, justement, ce qui va ressortir, c'est que justement le côté guerrier, martial de ce genre de documents envoyés à tous les foyers français ne correspond pas du tout
à la nouvelle dynamique qui s'est mise en place depuis, on pourrait dire, depuis le début de cette année, sous l'impulsion de l'oncle Sam, où l'on cherche plutôt, au niveau militaire, à apaiser les choses. Le jugement, donc il y aura fatalement à un moment donné, il va falloir faire un bilan par rapport à ce truc qui aura été envoyé. Et quel sera-t-il? L'ermite. Ouais, donc l'ermite, ça sera grosso modo qu'on aura... avec l'ermite, il est question de moyens plus petits, plus pauvres, d'un appauvrissement. Donc le jugement, c'est-à-dire le jugement qu'on portera sur cette idée de l'envoi d'un manuel de survie, ça sera que surtout on se sera appauvri inutilement, on aura dépensé de l'argent pour rien. Et puis avec l'ermite, on se dira qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à quelque chose d'intelligent, de convenable, pour arriver à quelque chose de conforme à ce qu'on pourrait attendre d'un pays comme la France. Ok. Concernant le manuel de survie, dont on nous dit qu'il va être envoyé à tous les foyers français d'ici l'été, c'est une décision du monsieur qui nous gouverne, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Des cartes assez parlantes. On a à l'origine de cette idée ou de cette annonce, justement avec la nouvelle, cette annonce qui est parue dans la plupart des médias, comme quoi on va recevoir un manuel de survie. Au présent, ouh là là, on a peur, on a tellement peur qu'on se met à genoux, y compris, oh là là, pourvu qu'il n'y ait pas un conflit, etc. C'est comme ça que je comprends cette carte, cette annonce très anxiogène, très martiale, semble destinée à mettre un peu les gens dans un état de fébrilité ou de peur. Alors même si c'était pas le but, c'est ce que ça crée chez certains. Et en tout cas, une partie du but est atteint avec le fait que beaucoup de médias en parlent, donc entretiennent cette atmosphère un peu anxiogène, cette atmosphère de peur. Du côté de l'avenir, on voit cette carte de la clé. Il y a quelque chose, a priori, d'important qui va se jouer. On va voir avec d'autres cartes quoi. Et qui serait lié justement peut-être au succès ou à l'échec de cette opération manuelle de survie. En carte défavorable, cette carte de la protection. Paradoxalement, ce manuel de survie est envoyé avec, en tout cas si l'on se fie à ce qui nous est dit, l'idée de mieux nous protéger au cas où il arriverait des tas de choses. Sauf que cette simple annonce déclenche par elle-même une vague de peur et donc d'insécurité, un sentiment en tout cas d'insécurité. Le fait de recevoir un manuel qui nous dit attention, vous êtes potentiellement exposé à tout un tas de dangers, ça déclenche l'idée que finalement on n'est protégé de rien. D'où cette carte de la protection ici en position défavorable, en position faible. En carte favorable, en revanche, on a cette carte de l'élévation qui tendrait à nous dire ne vous laissez pas tomber sous le coup de l'émotion à la moindre annonce de ce genre-là. Vous connaissez le personnage qui en est à l'origine, il est coutumier du fait, il n'arrête pas, il ne fait que ça. Donc à un moment donné, vous connaissez la musique, ne vous laissez plus prendre à ce petit jeu. Élevez-vous au-dessus de tout ça.
prenez ça de très très loin en vous disant il va encore claquer du pognon pour envoyer du paplard, des paplards dans tous les foyers, eh ben ma foi, ça nous fournira du papier pour... j'allais dire quelque chose de pas très gentil, mais bon, du papier qui pourra servir à autre chose, au mieux. Donc l'idée c'est de s'élever au-dessus de ces annonces anxiogènes, de ce brouhaha des médias qui entretiennent cette atmosphère de peur. Laissez-les de côté, fermez votre poste, faites des choses qui vous plaisent, allez voir des gens avec lesquels vous vous sentez bien, rigolez, faites des choses sympas, mais élevez-vous au-dessus de tout ça. C'est comme ça que je comprends cette carte. Décidément, il semblerait que cette histoire de manuel de survie soit quelque chose d'important. On a d'abord la clé ici qui nous dit que de la réaction sans doute ou du résultat sans doute de l'envoi de ce manuel, des choses importantes pourront découler. C'est vrai que c'est une opération assez anxiogène et si finalement personne n'a peur, ça montrera un sacré échec. Ça montrera que non seulement les gens ne réagissent pas comme le pouvoir attend qu'ils réagissent, mais en plus qu'ils ne sont plus dupes. Alors la décorrélation d'une population avec les gens qui la gouvernent, c'est quelque chose d'important, c'est une clé. On a ensuite cette carte du drapeau rouge qui semble signaler un danger. Alors ça pourrait être justement le danger d'installer un climat anxiogène, un climat martial pour en quelque sorte dire ben vous voyez c'est inéluctable et puis maintenant qu'on y est préparé on va y aller. La justice. Alors la justice ici est une bonne carte, vous le voyez avec ces deux trèfles ici qui nous parlent de quelque chose de plutôt bénéfique. Ben, la justice, ça serait que malgré tous les efforts pour aller vers un conflit, pour aller vers un climat de peur, eh bien la réaction sera juste. C'est-à-dire juste par rapport aux intentions, juste par rapport à la méthode, la façon de faire, et puis juste par rapport peut-être aux objectifs cachés. La souffrance. Alors la souffrance, ça pourrait être dans ce cas-là la souffrance de ceux qui nous gouvernent, devant un échec cuisant. Le fait que, malgré tous les efforts pour dire « oh là là, on va vers un conflit, il faut se préparer à des temps difficiles et tout ça », bah qu'en fait, tout le monde s'en fiche, quoi. On s'en fiche. On connaît ces discours anxiogènes, on en a par-dessus la tête, on en a ras le pompon. Et puis maintenant, on n'y fait même plus attention, fais ce que tu veux, mets en garde contre ce que tu veux, nous, on a autre chose à faire. Et puis ben du coup, pour celui qui est tout en haut, ben c'est terrible quoi, c'est terrible. C'est-à-dire que plus personne ne l'écoute, plus personne ne lui obéit, la population ne réagit pas comme il le souhaite, d'où une souffrance peut-être. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors ça pourrait être la souffrance des Français. Peut-être aussi de se dire une fois de plus, il a décidé un truc financé avec notre argent, alors qu'on sait que les finances sont au plus bas, donc ça va encore faire une coche dans les comptes publics, d'où une certaine souffrance. Hein. On va nous dire après, oh là là, bah oui, mais il n'y a plus de sous, donc il faut supprimer telle prestation sociale, par exemple. Faute à qui? Pas faute à nous, en tout cas. Voilà, le soutien. Hein. Donc, on a cette bonne carte avec l'ami Fil-Voyance qui est représenté là-dessus. Alors, c'est pas lui qui ira soutenir chaque Français personnellement. Hein. Bien sûr, ça n'est qu'une illustration, mais ça montre plutôt
que du côté des Français, face à ce genre d'opération anxiogène, il y aura un soutien. On peut penser peut-être à des observateurs extérieurs qui peut-être critiqueront cette opération, peut-être constateront que finalement ça n'aura pas servi à grand chose, ça aura été dépensé de l'argent pour quoi finalement. Ça peut être aussi avec cette carte du soutien qui montre une personne. Ça pourrait être que les Français se soutiendront entre eux. Entre autres, se soutiendront de morale, en se disant tout ce qui vient d'en haut maintenant c'est nuisible et puis c'est anxiogène, donc on les écoute plus et puis par contre on se parle les uns les autres, on se raconte nos blagues, on passe de bons moments ensemble, bref on se soutient. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ok, eh bien on verra, ça va être un petit suspense avant l'été, on va voir ce que les gens feront de ce manuel de survie lorsqu'ils l'auront chez eux, lorsqu'ils le recevront. On voit déjà quand même beaucoup de réactions assez négatives. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.